BOKOLMK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez absolument pas rater ce rematch historique entre Anthony Joshua et Andy Ruiz. Once I beat him, I want everyone to bow to me and tell me how great I am. Ce samedi 7 décembre, Anthony Joshua tentera de laver l'affront qu'il a subi le 1er juin dernier contre Andy Ruiz. Le Britannique est obligé de l'emporter s'il veut récupérer ses ceintures, mais aussi le trône de la catégorie lourde de la boxe anglaise. Le combat aura lieu aux alentours de 22 h en France, Belgique et Suisse et sera retransmis sur DAZN aux States, Sky Sports si par hasard vous êtes en Grande-Bretagne, et sur RMC Sport en France. À cette occasion, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous offre 2 fois 2 places pour suivre ce combat exceptionnel au cinéma Kinépolis de Bruxelles qui diffuse l'événement. De 18 à 22 h, le Kinépolis présentera sur grand écran tous les combats de cette soirée qui s'annoncent incroyables. D'où que vous soyez, vous pouvez donc remporter 2 fois 2 places au Kinépolis de Bruxelles. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon compte Instagram dont le lien se trouve dans la description. Je serai d'ailleurs présent au cinéma pour regarder le combat. La parenthèse est fermée, je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous ne devez absolument pas rater ce deuxième combat entre Joshua et Ruiz. Tout d'abord parce qu'il fait suite au premier combat qui nous avait tous choqués, je m'en souviens encore. Anthony Joshua était l'immense favori contre Andy Ruiz que presque personne ne voyait l'emporter, que ce soit les amateurs de boxe ou les journalistes, très peu avaient misé sur une victoire du Mexicain. Rajoutez à cela son allure potelée et vous obtenez finalement tous les ingrédients pour donner à Ruiz une apparence inoffensive. Contrairement à Jarrell Miller très agressif en conférence de presse, Andy s'était montré tellement sympa envers Joshua que le Britannique lui a même permis de poser avec ses ceintures. Toutes ces raisons ont fait que ce Joshua Ruiz au Madison Square Garden ressemblait vraiment à un David contre Goliath, encore plus quand le Britannique a mis l'Américain d'origine mexicaine au sol après un magnifique enchaînement très tôt pendant le combat. Au final, c'est Andy Ruiz qui a créé l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la boxe. La première d'Anthony Joshua aux États-Unis devait le faire passer dans une autre dimension. À la place, eh bien, c'est Ruiz qui s'est révélé aux yeux du monde entier. L'autre information importante qui rajoute du piquant à ce combat, c'est la perte de poids considérable d'Anthony Joshua et d'Andy Ruiz. Au premier combat, le Mexicain culminait quasiment à 122 kg pour 1m88, c'est 10 kg de plus qu'Anthony Joshua qui est pourtant bien plus grand du haut de son 1m98. Bien que principalement constitué de muscles, le corps du Britannique paraissait quand même assez lourd en juin dernier. On ne sait pas encore précisément à combien s'élève leur perte de poids, mais à vue d'œil, je dirais quand même KG a perdu au moins 5 kg alors que le Mexicain doit avoir fondu d'une bonne dizaine de kilos. Les deux boxeurs plus légers devraient donc être bien plus explosifs qu'au premier combat. Le truc, c'est qu'en boxe anglaise, une perte de poids implique automatiquement une perte de puissance, légère certes, mais à ce niveau, chaque détail revêt une immense importance. Perdre du poids implique aussi une énorme débauche d'énergie pendant la préparation. Quand on sait KG est probablement le poids lourd le plus en forme au monde, je ne pense pas que sa sèche l'handicapera physiquement, en tout cas pendant le combat. Il reste à voir si Andy Ruiz saura s'adapter à ce changement. L'autre élément qui rend ce rematch passionnant, c'est le fait qu'Anthony Joshua n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Si le Britannique s'incline une seconde fois contre Ruiz, sa réputation en prendra un sacré coup. Sa première défaite avait déjà provoqué un immense séisme dans le monde de la boxe, même si tout le monde a bien sûr droit à l'erreur. En revanche, s'il s'incline une deuxième fois contre le même homme, il n'y aura plus de doute, Ruiz sera le meilleur boxeur des deux. D'après les rumeurs, Joshua pourrait même se retirer du monde de la boxe s'il venait à perdre son rematch contre l'Américain d'origine mexicaine. Est-ce que vous y croyez vraiment? Dites-le moi en commentaire. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'Andy Ruiz a déclaré être ouvert à affronter Deontay Wilder pour une réunification des titres chez les lourds. Les combats des deux boxeurs sont gérés par le même homme, le très influent Al Haymon. Si le Bronze Bomber venait à l'emporter contre Ruiz, cela voudrait dire que les anciennes ceintures d'Anthony Joshua passeront dans le camp ennemi. Il n'y aurait donc peut-être plus aucune raison de voir Wilder et Joshua s'affronter dans un véritable choc des titans. L'autre élément qui fait de ce rematch un combat déjà légendaire, c'est clairement l'endroit où il aura lieu. C'est la première fois que l'Arabie Saoudite accueille un combat de boxe d'une telle envergure, alors que Cardiff, Londres ou New York avaient été évoqués. C'est finalement dans la petite ville de Darija qu'aura lieu ce Ruiz-Joshua numéro 2. En un mois et demi seulement, 175 travailleurs ont réussi à construire une arène éphémère de 15 000 places. Indépendamment du résultat du combat, cette construction est d'ores et déjà un succès. Sachez également que la ville de Darija est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On se rappelle du Rumble in the Jungle au
Congo ou encore du Three Line Manila aux Philippines. Est-ce que ce combat à Daria sera du même niveau? Eh bien, on aura la réponse dans quelques jours. La pression sera en tout cas entièrement sur les épaules de Joshua. Une chose est sûre, on l'a vu, est très concentré lors de sa préparation, beaucoup moins pollué par les médias par rapport à sa première préparation. C'était peut-être l'une des raisons principales évoquées pour justifier l'humiliation subie contre Ruiz. Beaucoup avaient reproché à Joshua d'avoir accordé trop d'importance à ses interviews ou ses réseaux sociaux. On pourrait presque dire que le Britannique avait plus passé de temps sur Instagram que dans une salle de boxe. L'autre changement important, c'est que lors de ses récentes interviews, Joshua s'est montré très sûr de lui, voire même agressif quant à l'issue de ce prochain combat. Un visage que le Britannique n'a que très rarement montré lors de ses précédentes oppositions. I'm gonna whoop him. Show him how great I am. Because they think he's that great. So when I beat him, I want everyone to bow to my feet. Tell me how great I am. Because as you said, I couldn't beat Andy Ruiz before and get the credit I deserve. Pourquoi a-t-on affaire à un AJ aussi offensif? Eh bien, tout simplement à cause du déchaînement médiatique qu'il a subi après la première défaite de sa carrière professionnelle. De nombreuses rumeurs ont même circulé juste après son revers essuyé contre Ruiz. Certaines sources évoquaient une crise de panique dans le vestiaire, un KO mangé en plein sparring, voire pire. Les paranoïaques de la conspiration ont même prétendu que Joshua avait fait exprès de perdre pour se faire plus de thunes lors du rematch. Rajoutez à cela les piques constantes que lui envoient Wilder et Tyson Fury depuis sa défaite et vous obtenez un Joshua plus motivé que jamais. You can come back from a knockout defeat, you can come back from a points loss, you can come back from losing to a better man, just fight somebody else. But when you mentally give up on yourself and you quit, which you did, then that's hard to come back from. De son côté, Andy Ruiz n'avait eu que très peu de temps pour se préparer à affronter Anthony Joshua la première fois. 3 semaines seulement lui avaient suffi pour déjouer les plans du Britannique. Ses crochets dévastateurs et une plus grande expérience, voilà en tout cas les armes principales que possède le Mexicain pour ce rematch contre Joshua. J'attends vos pronostics en commentaire. Moi personnellement, je vois en tout cas Anthony Joshua venir s'imposer en Arabie Saoudite contre Andy Ruiz. J'ai hâte de lire vos avis en tout cas en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un like si vous avez kiffé. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.